Il y a ça aussi que je reproche. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui disent ouais, les NFT c'est fou parce que derrière t'as des rewards IRL, c'est incroyable, tu vas pouvoir gagner des choses dans la vie réelle grâce aux NFT. Mais en fait, c'est pas grâce aux NFT ça. Enfin je veux dire, des trucs dans la vie réelle, tu peux en avoir aujourd'hui même sans NFT. Tu achètes un billet électronique de concert ou de festival, t'achètes ton billet sur le site du festival, ça te donne accès à des choses IRL, et pourtant c'est pas un NFT. Donc c'est pas ça la force du NFT, c'est pas le fait d'avoir des rewards dans la vie réelle. C'est pas ça. C'est plus la traçabilité de ton ticket qui a une valeur ajoutée. C'est plus ça là. C'est pour ça que il y a des choses que j'entends beaucoup et pourtant je suis pour les NFT à fond, tu vois. Mais des trucs que j'entends, je comprends pas. C'est pas, on se trompe, je trouve davantage. On se trompe de points forts du NFT. On se trompe, je trouve beaucoup. Et je pense que c'est dû à un engouement de ouais, c'est incroyable les NFT et on y trouve d'un seul coup que des avantages. Mais je trouve qu'on les choisit très mal. On les choisit mal. Pour moi, les NFT, c'est intéressant dans le sens où il est traçable, donc on pourra tout le temps savoir le chemin qu'il a fait. Ça, c'est impossible avec un billet électronique de festival, par exemple. Tu peux même pas forcément. Tu peux le donner à quelqu'un, en effet, sur TicketSwap. TicketSwap le fait très bien, l'application TicketSwap. Quand tu veux revendre ta place, tu la revends. La data de savoir de qui il provient n'appartient qu'à TicketSwap. Personne ne le sait autre. Ça se trouve, mon ticket du festival où je suis allé, il est passé entre les mains d'Eminem, par exemple. Mais ça, je ne peux pas le savoir. Donc, du coup, on perd cette valeur-là. Ça, c'est intéressant dans ce sens. C'est la traçabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les royalties. Le jour où ça sera dans le contrat, les royalties, et que ça sera accepté par tout le monde, et que de toute façon, les projets qui ne prennent pas en compte les royalties qui sont dans le contrat ne sont pas acceptés par la communauté, parce qu'il y a ça du coup, et bien là, ça serait incroyable. Là, pour le coup, les NFT aura vraiment une valeur financière sur les échanges entre personnes. Je veux revendre ma place, je sais que je vais retoucher tout le temps des royalties derrière. Je veux revendre mon image, je sais que je vais toucher des royalties. Ça, c'est impossible dans la vie réelle. Dans la vie réelle, j'achète ma carte Dracofeu Pokémon, les royalties, si je la revends, mais je touche rien du tout. Voilà. Donc là, les NFT, oui, fait sens. On peut trouver plein d'avantages aux NFT, mais il faut faire attention de bien mettre en avant les bons avantages. Voilà, les amis. Et c'est sûr, c'est toujours cool d'avoir des rewards IRL, mais c'est pas grâce à la technologie qu'on peut faire ça, en tout cas. Et d'ailleurs, pour les levées de fonds, tu as très raison. En fait, c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, j'avais un call avec un gars qui avait pas d'argent pour construire son projet. Et je lui ai dit, mais lance une collection d'NFT en fait. T'as pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. T'as des outils pour créer une collection d'NFT. D'ailleurs, ce sera peut-être le sujet du prochain live. Et tu peux. Alors, évidemment, tu feras pas peut-être sold out de toute ta collection. Mais si tu as une roadmap claire et tu dis, regardez, j'ai fait ça avant, et du coup, je veux faire ça demain, du coup, je fais cette collection-là parce que je pense que ça peut être cool et que c'est un moyen finalement un peu comme Kickstarter de financer mon projet parce que vous allez en plus. Parce que Kickstarter, vous gagnez quoi? Des suites, du merch, machin. Alors que là, vous gagnez un NFT que vous aurez à vie, que vous pourrez montrer à tout le monde et que vous pouvez revendre à des gens. Donc ça a quand même plus de valeur qu'un suite que vous allez gagner sur Kickstarter. Et vous pouvez faire peut-être 10 000, 20 000 euros avec une petite collection d'NFT, avec votre petite communauté que vous aurez créée parce que vous allez mettre plein de contenu sur Instagram. Voilà. Donc oui, ça permet de lever des fonds. Ta collection du moment, ah, excuse-moi, j'avais pas vu Phil. Ma collection du moment, je sais pas, je regarde pas trop les. En ce moment, en ce moment, je travaille tellement que j'ai pas du tout le temps de faire une veille sur les projets. Mais la dernière qui m'a trigger. Tu sais, il y a tellement en ce moment de collections comme ça qui se lancent. J'ai un peu du mal à savoir maintenant lesquelles sont intéressantes. Moi, maintenant, je miserais que sur des. Là, ça fait longtemps que je mise plus, mais je miserais que sur des projets qui sont faits par des artistes qui sont reconnus. Ou en tout cas, pas qui sont reconnus, mais je pense que maintenant, en fait, de plus en plus, les projets qui seront intéressants seront des projets qui ont été créés par des boîtes qui ont déjà fait des choses avant ou qu'ils sont en train de faire quelque chose autre que juste une collection et que du coup ils lancent une collection pour dire qu'on fait une collection. Exemple, je sais pas, Blizzard, un jeu vidéo se met à créer une collection. Ubisoft par exemple le fait.
Ubisoft, il me semble que ils vont sortir leur collection. Bah là, c'est intéressant parce que c'est Ubisoft. Tu vois, quelque chose de reconnu, quoi. Je pense que c'est fini les CryptoPunk like ou les singes là. À mon avis, c'est en train de s'essouffler parce que tous les jours il y a au moins une dizaine de projets qui sortent et qui font ça. Alors après, ça se peut aussi que tu vois des collectifs de stars, mais du coup ça revient même. C'est des entités qui ont déjà une notoriété. Tu vois, se regroupent pour faire des projets comme ça. Et là, oui, là, ça vaudrait de l'or. Euh, Imagine Eminem, je sais pas quoi, ils se rassemblent et ils disent nous on va faire une collection d'NFT à l'occasion du live, du concert, de machin. Mais là, oui, là, faut y aller, tu vois, je pense. Ou que McDo sort, d'ailleurs, c'est déjà fait. Mais sinon, moi, je miserais pas juste parce que. Enfin, je miserais pas. Ça m'intéresse moins les projets où juste il y a des images qui sont stylées, quoi. Après, je pense qu'il va y avoir aussi des photographes, hein, pour le coup. Je suis assez. Les peintres, les photographes, il va y avoir une. À mon avis, tu vois, là, on est tous dans. Waouh, c'est quoi un NFT et tout. Du coup, j'achète la collection, il y a des attributs, c'est rare et tout. Et là, je pense qu'on va passer cette période et on va sûrement maintenant se reposer sur des choses plus valorisantes. Tu vois, des artistes reconnus ou pas, mais des jeunes qui font des choses sur le long terme. C'est des trucs sur le long terme qu'il faut miser, je pense. Vraiment, le gars, on va faire ça toute sa vie. Go, quoi. Mais voilà, les amis. Bon, les amis, je vais y aller. Je vais y aller. J'espère que ce petit live vous a plu. Je vais le laisser en replay. Et puis, je vous dis dans la semaine, je sais pas quand, je vais allumer mon stream. On va parler encore de NFT. Et puis, je vais peut-être parcourir des news et réagir avec. Peut-être parcourir des projets. On pourra regarder des projets ensemble. Allez, je vous souhaite une belle soirée à tous et bonne semaine. Tchuss!